Hey, bonjour! J'avais hâte de faire cet épisode-là parce qu'on parle d'équipement aujourd'hui à la production vidéo pour les nuls. Donc, honnêtement, c'est sans doute un de mes dadas préférés, justement, dans la production vidéo. C'est l'équipement, dans le fond, les gadgets, tout ça. Donc, je voulais un peu vous rendre autonome et vous montrer un peu qu'est-ce qu'on est capable d'avoir autour d'un cellulaire pour peut-être augmenter un petit peu la qualité, dans le fond, de notre production vidéo. Je sais que c'est une question qu'on se fait souvent poser. Donc, en effet, on va essayer de se concentrer sur le fait que notre caméra, c'est un cellulaire, tout simplement. Je ne veux pas vous faire acheter nécessairement une caméra plus haut de gamme ou quoi que ce soit. Honnêtement, les cellulaires de nos jours sont amplement capables de nous filmer des capsules vidéo là, de très belle qualité, mais peut-être des petits trucs justement au niveau équipement qu'on peut avoir pour nous aider. C'est certain que la première pièce d'équipement que je vais vous recommander, c'est un trépied. Donc, différents modèles. Personnellement, je suis assez vendu à la marque Manfrotto, donc belle compagnie, de l'équipement de qualité depuis de nombreuses années, honnêtement, avant même que la vidéo existe, ils faisaient des équipements pour photo, donc une compagnie qui existe depuis fort longtemps. Modèle très solide, donc tube en acier, en métal, donc très solide, dans le fond, versatile aussi. Donc, une fois qu'on a notre trépied, puis dans le trépied aussi, il faut faire attention. Il y a des photographes peut-être aussi parmi nous ou des gens qui veulent faire de la photo aussi avec le trépied. Ils vont se dire, ça va faire une pierre deux coups. Il y a des têtes, ce qu'on appelle des têtes vidéo et des têtes photo. Donc ici, là, présentement, justement, il est équipé avec une tête vidéo qui fait en sorte que je ne suis pas capable de virer sur le côté, dans le fond, mon appareil. C'est vraiment juste un plan fixe. Je peux bouger de gauche à droite, de haut en bas, mais je ne pourrai jamais mettre, dans le fond, sur le côté. Donc, c'est vraiment une tête vidéo. Et justement, elle est fluide, qu'on appelle. Donc, elle ne va jamais vraiment donner de coup. Fait que même si je donne très fort un changement de direction à la tête, mais elle va absorber la force et rendre ça le plus fluide possible, dans le fond. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une tête vidéo, donc très pratique dans notre cas. Mais si vous voulez faire de la photo, en effet, il va y avoir des têtes différentes. Aussi, ça, c'est un modèle qui coûte environ un 300 $. Mais sinon, je vous ai préparé sur mon petit portable ici. Une petite liste d'achats, dans le fond, là, sur Amazon. Donc, ça, c'est un modèle vraiment intéressant au niveau là, du trépied. Donc, avec des pattes extensibles, justement, ça, c'est une tête photo. Donc, on est capable d'aller autant sur le côté que sur le plan vertical, horizontal, c'est-à-dire. Donc, il y a déjà une tête d'incluse. Puis, justement, pour un cellulaire, ça va faire la job en masse. Vous allez être capable, justement, de faire votre tournage facilement. La seule chose qui n'est pas incluse dans ce système-là, c'est, en effet, le petit harnais ou la petite pièce, dans le fond, pour tenir le cellulaire comme tel. La beauté de la chose dans le monde de la vidéo, c'est qu'à peu près tout est compatible ensemble parce qu'il y a à peu près juste une seule grandeur de vis. Donc, peu importe les gadgets que vous allez acheter, ils vont être compatibles ensemble. Vous allez être capable justement soit des visser, soit des rentrer un dans l'autre. Vous allez voir, c'est assez universel comme processus. Donc, moi, j'ai un petit modèle ici en métal. OK, je vous recommande fortement les harnais, dans le fond, en métal, les étriers en métal. Ça fait en sorte justement beaucoup plus stable, beaucoup plus mieux au niveau de la longueur de vie. C'est pas quelque chose qui va briser facilement. Donc, en effet, on est capable après ça de mettre notre cellulaire et tout simplement appliquer la petite vis, il y a une bonne tension et ça va rester comme ça. Et après ça, on est capable de le visser justement à peu près à n'importe quelle vis. Donc, hop, on devient après ça assez autonome. On le met après soit notre trépied ou je vais vous parler de d'autres modèles, d'autres façons de faire aussi là, pour attacher notre caméra ou d'autres objets. Fait que avec un étrier comme ça, en effet, là, ça va être stable. Vous allez avoir justement un plan fixe. Vous allez pouvoir mettre votre caméra là et vous placer en avant et pouvoir faire votre tournage. Sinon, j'en ai trouvé un autre sur Amazon qui, à mes yeux, à moi, était plus intéressant pour quelques raisons. Entre autres, la possibilité d'attacher d'autres vis dessus. Le mien est plus rudimentaire, honnêtement. J'ai sans doute mal magasiné. Celui-ci a plus de vis, donc capable d'attacher plus d'équipements dessus. Excusez-moi, je ne suis même pas en train de vous le montrer. Donc, il y a des vis dessus, on est capable d'attacher plus d'équipements, mais surtout, il y a ce qu'on appelle un cold shoe, donc un étrier sur le dessus, et ce genre de réceptacle-là va être justement très pratique si on veut racheter des micros ou de l'éclairage directement pour aider notre situation.
Donc, un cold shoe, honnêtement, c'est un bel ajout que je n'ai pas ici. Donc, moi, je dois me débrouiller d'une autre façon, justement, pour rajouter mon équipement supplémentaire. Donc, honnêtement, une pièce d'équipement pas très dispendieuse, autour d'une quarantaine de dollars. Sachez que tous les liens que je vous montre et l'équipement aussi, là, je vais vous mettre ça en commentaire en dessous de la vidéo. Vous allez avoir les différents liens pour magasiner, dans le fond, directement sans trop vous casser la tête. Donc, une fois qu'on a notre caméra de CT, qu'on a notre trépied de CT, peut-être qu'on a besoin un petit peu d'éclairage. Donc, là, je vais vous montrer un peu. Regardez, là, ça, c'est une trouvaille que j'ai faite au Dollarama. Donc, petit ring light, tout simplement à batterie, qu'on allume et il y a deux ou trois intensités là, dans ce. Trois intensités. Donc, déjà, quand on est dans un endroit plus petit, on est capable là, tout simplement d'attacher le ring light à notre caméra, donc soit en mode vertical ou même horizontal ou vertical, peu importe, et on va avoir un petit peu plus d'éclairage dans notre visage. Donc, honnêtement, Dollarama, pas trop dispendieux. Sinon, il y a ce qu'on appelle des light panels. Donc, ça peut être... moi, c'est des petits que j'ai ici présentement. Donc, justement, très lumineux, très puissants, honnêtement. 2 intensités, à batterie, qu'on peut se procurer sur Amazon. Sinon, en effet, j'ai quelque chose d'un peu plus gros aussi, donc plus d'autonomie au niveau de la longueur de vie de la batterie. Les miens, honnêtement, dans une demi-heure environ, c'est pas mal terminé. Donc, si on planifie un tournage plus long, mon modèle est peut-être un peu moins intéressant. Ça serait plus d'aller vers un light panel comme ça qui a environ, je ne me trompe pas, 1 heure et demie d'autonomie environ. Donc, plus intéressant pour des tournages un peu plus longs. Par contre, c'est bien beau avoir l'équipement, mais comment justement on est capable de l'attacher? Donc, une autre pièce d'équipement très, très, très pratique, c'est les fameux C-clamps. OK? Ces attaches-là font en sorte que n'importe quel poteau ou même une table peut devenir un support pour de l'équipement. Donc, une fois qu'on a nos C-clamps, soit en effet, je l'attache après une table, soit justement, je m'en viens, mettons que je suis sur mon trépied, je viens l'attacher, juste agrandir un peu, après mon trépied, tout simplement, puis là, c'est mon pied de micro, fait que peut-être que j'ai des sons bizarres qui vont sortir de là tout à coup. Hop, comme ça, exemple. Et justement, j'ai un petit bras articulé que je me suis ajouté à ce C-clamp-là, parce qu'en effet, les clamps, habituellement, viennent à peu près tout nus. Donc, moi, j'ai ajouté. Et comme je disais, à peu près tout a le même genre de système de vis. Donc, je viens m'attacher comme ça, je serre, dans le fond, mes différentes articulations pour pas que ça bouge. Fait que je pourrais vraiment y aller comme je voudrais au niveau de l'angle et tout ça. Et après ça, justement, j'aurais ma lumière et je pourrais justement m'éclairer. De toute évidence, c'est un peu puissant. J'ai déjà beaucoup d'éclairage ici, donc en effet, je sursature un petit peu mon image. Mais vous auriez justement de l'éclairage dans votre poche, dans le fond, que vous pourriez mettre à votre tournage comme ça, facilement. Donc, n'importe quoi peut devenir, après ça, un support avec les C-clamps. Honnêtement, les C-clamps m'ont souvent sauvé la mise là, dans plusieurs situations. Ça permet en effet soit, dans ce cas-ci, à mettre de l'éclairage, ou comme vous m'avez vu rapidement là, tantôt, j'ai placé mon harnais, mon étrier, dans le fond, à caméra. Et après ça, c'est que dans des endroits peut-être plus exigus où je n'ai pas de place pour mettre un trépied comme tel, mais exemple, je suis dans une salle de bain, j'utilise la pôle de douche pour utiliser mon C-clamp et j'ai ma caméra ici à l'envers. Et au montage, je vais simplement virer mon image à l'endroit. Donc, je serais capable d'avoir un setup de tournage d'à peu près dans n'importe quel endroit. Hop, comme ça ici, je m'attache, je mets ma caméra et déjà, j'ai un mini studio de tournage là, tout prêt. Personnellement, moi, j'ai trouvé ce petit bijou-là, honnêtement, de petit trépied. Donc, pour la table, ça peut être super pratique comparativement à des gros trépieds qui, en effet, plus peut-être on location, comme on dit, à des endroits différents. Donc, ce petit trépied-là me permet justement avec une tête, dans le fond, multidirectionnelle, sur une balle, dans le fond. Les pattes sont justement flexibles, donc je pourrais en effet m'attacher après quelque chose une branche, un arbre ou peu importe. Honnêtement, les poteaux, c'est un petit peu glissant, mais ça pourrait fonctionner si on se donne la peine. Mais surtout aussi, c'est que j'ai des extensions justement qui sont possibles de mettre de chaque côté pour aller mettre justement soit de l'éclairage supplémentaire, soit aller mettre un système de micro, donc différentes options. Donc, ce système-là me permet en effet une certaine flexibilité. Attendez, là, j'essaie de faire ça à l'endroit.
je serre ici et bingo, je pourrais avoir mon étrier qui est rendu ici. Je le place directement sur ma tête, hop, qui serait ici et j'aurais justement hop, ma caméra vers moi et je pourrais avoir hop, ma lumière de ce côté-ci. Je pourrais mettre même une deuxième lumière de l'autre côté et j'aurais dans le fond un petit studio portatif sur ma table comme ça, puis je serais capable de faire mon tournage tout simplement. Donc, assez chouette comme système. Et voilà, et voilà. Une des choses à ne pas lésiner aussi quand on est en tournage, on a souvent dit, c'est le son. Donc, quand je suis dans un endroit fermé comme ici, c'est assez facile en effet de contrôler le son, mais moindrement que je suis dans un endroit passant ou à l'extérieur, mais il faut remédier à ça. Et un des bons systèmes, c'est justement un système où, là, c'est le modèle pour Android parce que c'est une prise USB, mais il existe en modèle Apple aussi pour les prises Thunderbolt ou Lightning, c'est-à-dire, excusez-moi. Et justement, vous avez votre micro-épingle que vous pouvez épingler après vos vêtements. Et après ça, justement, par Bluetooth, mais vous êtes capable d'enregistrer, dans le fond, votre voix à distance. Donc, un petit système comme ça va faire en sorte, en effet, qu'on peut se mettre un peu plus loin de la caméra et avoir toujours un bon son au niveau là, de l'enregistrement. Ça peut être super intéressant. J'ai souvent parlé de gimbal aussi dans les autres épisodes, mais je ne les ai jamais vraiment montrés. Donc, un gimbal, c'est ce genre de produit-là ici qu'on voit à l'écran. Donc, c'est une poignée qui se transforme en trépied de table. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre à terre, mais plus qu'on va utiliser sur une table, en effet, pour... c'est de l'ordre environ de cette grandeur-là, justement. Donc, on est capable, justement, de se placer là. Il y a des modèles de gimbal intelligents où, justement, la caméra va suivre le visage. Donc, elle va auto-détecter le visage et c'est motorisé. Donc, ça va être capable là, de se déplacer pour vous suivre. Mais la beauté de la chose, c'est surtout quand on est on location, comme on dit, où on est capable là, de le tenir dans nos mains et de se promener avec cette fameuse poignée-là. Et justement, ça va aider à la stabilisation de l'image et suivre justement votre sujet. Mais surtout, c'est que vous avez des commandes directement sur la poignée. Donc, vous êtes capable là, de faire record, stop, peut-être même des zooms, dépendamment du modèle, tout ça. Donc, sans aller jouer dans l'écran et faire bouger, dans le fond, justement, votre écran au fur et à mesure que vous filmez. Donc, ça va être vraiment intéressant d'utiliser un gimbal quand on est dans des situations où on veut suivre un sujet, où on va faire une visite virtuelle, où on veut se déplacer en même temps qu'on fait notre tournage. Donc, le gimbal va pouvoir faire soit filmer en avant de nous qu'est-ce qu'on voit, ou à l'inverse, nous filmer, nous, en train de se déplacer. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Un autre item que j'ai dans mon sac à gadgets qui est très pratique, c'est les fameux blocs de batterie supplémentaires. Donc, quand je commence à filmer avec mon cellulaire, mais un des désavantages, en effet, c'est que la batterie se vide beaucoup plus rapidement. Donc, j'ai un bloc batterie comme ça que je suis capable de brancher plusieurs éléments dessus. Donc, en effet, je vais brancher souvent mon cellulaire avec un fil USB pour être capable de prolonger, dans le fond, la durée de vie de ma caméra, si on veut. Et aussi, même chose avec mes systèmes de lumière qui sont tous rechargeables par USB. Donc, je serais capable de brancher plusieurs systèmes de lumière, de mini-lumière sur ça pour prolonger aussi la durée de vie des batteries, dans ce cas-ci, de mes light panels. Ceux qui utilisent des GoPro, mais en effet, ça serait le même genre de principe. On pourrait brancher la GoPro et ainsi augmenter la durée de vie de notre batterie considérablement. Ce genre de bloc batterie-là a 22 000 ampères, donc 22 000 milliampères, excusez. Donc, l'équivalent d'à peu près une quinzaine de batteries de cellulaire, honnêtement. Donc, ça, c'est un item d'environ d'une quarantaine de dollars, honnêtement. Moi, j'en ai deux, je m'en sers. C'est pas plus du tout. Très, très, très pratique pour augmenter la durée de vie, justement, de nos différents éléments. Là, en effet, vous me voyez gauche, droite, les caméras, tout ça. Donc, en effet, je suis dans un setup de studio et un des items les plus intéressants qu'on peut avoir pour être autonome quand on est tout seul, je n'ai pas une équipe avec moi de production, je suis tout seul dans mon studio présentement, c'est le fameux Stream Deck. Donc, ça, c'est un petit outil, justement, qu'on est capable de configurer chacun des boutons. Chacun des boutons va faire une action différente. Donc, c'est avec ça que je suis capable de faire mes changements de plan. Donc, je dis, avec ce bouton-là, mais on va avec la caméra de gauche. Avec celle-là, je m'en vais avec ma caméra gros plan. Je pourrais la mettre de différentes façons de cette caméra-là aussi. Ou je reviens avec ma caméra centrale, ou je m'en vais justement avec partage d'écran sur mon ordinateur,
où j'ajoute aussi des titres dans le bas. Donc, tout ça est possible grâce à l'outil Stream Deck, honnêtement. Donc, il y a des Stream Deck qui, lui, ici, c'est un 16. On a un 32 là-bas à la console, mais on peut en plus les jumeler pour avoir beaucoup, beaucoup de boutons et de macros et être capable justement de partir différents éléments. J'ai même mes animations que vous voyez au début ou à la fin de mes vidéos qui sont programmées là-dedans. Donc, en effet, ça, c'est un petit peu plus avancé. Sauf que cet outil-là me permet d'être autonome et qu'à l'intérieur de quelques minutes, mais ma capsule est terminée. Donc, en effet, il y a un peu de temps à mettre au départ dans la programmation de cet outil-là. Mais maintenant, je gagne du temps. Je suis capable de produire une capsule à l'intérieur de, dans le fond, le temps que vous voyez que je suis là à filmer, à parler avec vous, je rajoute peut-être un 10-15 minutes pour ouvrir l'ordinateur. Puis après ça, je finis mon enregistrement. Donc, j'ai mon bouton fin d'enregistrement. Et bingo, j'ai mon fichier vidéo et je suis capable d'aller l'uploader pratiquement tout de suite sur YouTube sans même d'avoir d'édition vidéo parce que je l'ai fait comme j'étais en live avec mes changements de plan. Donc, j'ai une petite pensée, dans le fond, j'ai une petite préparation mentale à qu'est-ce que je vais vous dire, qu'est-ce que je vais faire, ça va être quoi à peu près mes plans, puis ça va être quoi mes systèmes. Et après ça, tout se fait comme j'étais live, directement avec le Stream Deck, à pédaler à gauche, à droite avec mes boutons. Et bingo, j'ai une capsule. Donc, quand vous avez un setup peut-être un peu plus permanent, mais ça vaut vraiment la peine de regarder avec un outil comme un Stream Deck. Honnêtement, ça devient très facile de produire des capsules. C'est vraiment un jeu d'enfant. Votre montage est déjà préfait et vous arrivez au final avec un produit fini. Donc, on a rattaché à notre Stream Deck mais les outils comme justement OBS pour l'enregistrement, le studio et tout ça. Donc, différents logiciels qu'on pourra regarder dans une capsule avancée un peu plus tard. Mais disons qu'avec ce genre d'équipement-là que vous avez, que je vous montre sur la table présentement, bien, vous êtes en mesure de produire des capsules vidéo de meilleure qualité, si on veut, ou de meilleure de look un peu plus professionnel. Donc, j'espère que ceci va vous donner quelques idées. Comme je dis, je vais vous mettre les listes de pas mal tout ce que je vous ai montré en dessous du vidéo en différents liens. Donc, vous êtes à mesure d'aller magasiner tout ça. Puis j'espère vous revoir la semaine prochaine avec une autre capsule sur la production vidéo pour les nuls.